Bonjour à tous et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Vraiment, nous sommes en joie. Oui, nous sommes en joie. Dieu nous a gardés. Il nous a donné ce souffle de vie. Nous avons vu ce beau jour du 5 avril 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer dans les différents sujets parce que nous sommes dans notre rendez-vous dominical. Il s'agit de l'émission Initiative et Développement. C'est un magazine que vous aimez bien et voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous servir. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule, je reçois pour vous une grande dame. Il s'agit de Mondi Kouyala. Moi, je l'appelle Mona Papa Kouyala, qui est sur ces plateaux. Avec elle, nous allons parler d'un sujet très intéressant parce que nous a représenté, quand je dis nous, Antenne 1, la presse, à la 13e conférence de gouverneurs qui s'est tenue dernièrement dans la province du Kwilu, dans la ville de Bandundu. Elle est ici à Kin. Elle va nous brosser un tout petit peu les portraits justement de cette conférence et les contenus et les contenants hein, pour vous qui n'avez pas eu l'occasion d'y être. Donc voilà une opportunité pour savoir un peu plus. Bonjour Mandy. Bonjour Maman Africa. Ça va ma chérie? Ça va très bien. Ok. Au rythme de Bandundu-ville parce qu'on n'a pas encore repris comme il se doit. Comme il se doit à Kinshasa. Espérons que ça ira. Et surtout que nous célébrons la Pâques. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Alors, bonne fête des Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Vous qui nous suivez sur Canal Plus 582, Antenne 1, la première chaîne privée et c'est votre chaîne des références. Nous allons parler de la 13e conférence de gouverneurs parce que nous avons notre représentante spéciale qui était sur le lieu de ce grand événement. Elle va nous parler de ça. Nous parlerons également des léopards de la RDC parce que nous sommes des mondialistes. Alors, à tous les mondialistes qui se trouvent partout dans le monde, permettez-moi de faire un peu cette tautologie dont nous sommes des mondialistes. Bonjour et bienvenue à cette émission. Nous allons faire une fleur à nos léopards qui reviennent aujourd'hui, sauf imprévu, qui reviennent aujourd'hui dans la capitale Kinshasa, les léopards qui nous ont honorés. Comprenez que c'est une nouvelle qui ne devait pas nous passer comme ça, donc nous sommes dans l'obligation d'en parler parce que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et nos léopards nous ont honorés 52 ans après. Voilà que nous sommes comptés parmi les mondialistes. Ah oui, vraiment, merci beaucoup à notre cher président et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir honorés. Ça prouve à suffisance que l'amour qu'il transmet dans le pays et cet amour nous fortifie, nous aide à faire mieux dans tous les secteurs où nous nous trouvons. Vraiment, grand merci à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Fachi Béton à Béton. Aujourd'hui, nous avons toujours ces pays fêtes souffrent et resupporter Bissau Boui, tous en Essengo. Alors, nous allons prendre d'abord cet élément pour honorer le léopard. Donc, avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication qui a été au Conseil des ministres. C'est une communication du président de la République et chef de l'État qui a été lue par la chef du gouvernement, son Excellence Julie Soumino Tuluka, et rendue publique par les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Miyakatimboé, qui nous fait un bon compte rendu en ce qui concerne les léopards. Suivi. Communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un point unique, à savoir la qualification des léopards pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la République a suivi, avec une immense fierté, la brillante victoire de notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, face à la Jamaïque dans la nuit du 1er avril 2026. Par cette performance remarquable, nos joueurs viennent d'honorer la nation tout entière et d'ouvrir à notre pays
la voie de la qualification à la Coupe du Monde, marquant ainsi le retour de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition internationale après 52 années d'absence. Au nom du peuple congolais et en son nom propre, il a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux joueurs, au staff technique ainsi qu'à l'ensemble des encadreurs de l'équipe nationale dont l'engagement, la discipline et l'essence du patriotisme ont permis d'écrire cette page importante de notre histoire sportive. Il a saisi également cette occasion pour appeler à une mobilisation tous azimuts de nos compatriotes afin de réserver à nos léopards, véritables ambassadeurs de la fierté nationale, le jour de leur retour à Kinshasa, un accueil vibrant, enthousiaste et à la hauteur de l'exploit accompli. Que cette qualification historique inspire notre jeunesse et renforce la confiance de notre peuple dans ses capacités. Toutefois, il a tenu à rappeler que la victoire contre la Jamaïque ne constitue pas une finalité en soi. Elle doit plutôt être considérée comme une étape vers un objectif plus ambitieux. Notre nation doit nourrir l'ambition légitime de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène sportive internationale et de viser avec détermination et persévérance la conquête de la Coupe du Monde. Cette ambition n'est pas un simple rêve, mais l'expression d'une volonté collective de hisser notre football au rang des grandes nations sportives. Elle appelle à la mobilisation de toutes les énergies, celle de nos joueurs, de nos encadreurs techniques, de nos dirigeants sportifs, ainsi que de l'ensemble du peuple congolais qui, à travers sa passion et son soutien indéfectible, demeure le premier moteur de nos succès. Avec la foi en Dieu, l'unité nationale, la discipline, le travail et les efforts conjugués de tous, cet espoir est non seulement permis, mais pleinement à notre portée. Dans cette perspective, le président de la République a engagé le gouvernement à se mobiliser afin de réunir toutes les conditions nécessaires à une préparation optimale des léopards. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Alors, Mandi Kouyala, tu as suivi cet élément. Un mot par rapport aux léopards? Oui, les léopards nous ont tellement honorés au point que même moi qui ne suis pas vraiment très intéressée au foot, mais je me suis sentie intéressée parce qu'il s'agit de notre nation. Aller au Coupe du Monde, Ezel Komoro. Donc, en tout cas, moi-même, je ne peux pas manquer ces Coupes du Monde. Je dois être là présente. Ça, c'est bien. En tout cas, parmi les supporters, je dois être là également pour couvrir, bien que je ne suis pas journaliste sportive, mais du moins, je serai là pour honorer les léopards. Ça, c'est bien. 52 ans après, papa, 52 ans, surtout Bazolanda Bisso, Rosepela. On a quitté Bisso, tout le monde a raté dans Mobutu, président Mobutu. Tout le monde a entouré en live. Alors, et aussi, il faut dire que cette chance n'est pas venue comme ça d'ailleurs. Il faut dire que le président Tshisekedi a joué pour que les léopards puissent arriver aujourd'hui à obtenir, comment je peux dire, à arriver aux Coupes du Monde. Donc, c'est aussi le management, les stratégies de Félix Tshisekedi. Donc, j'ai dit merci et je les salue aussi par rapport à tout ce qu'il y a eu comme stratégie à mettre en œuvre pour qu'on arrive là. Là, je dirais comme ces grands hommes, le docteur Adonis Lessa Kalé de Fatih dans les Maïndombe qui dit toujours la diplomatie agissante. Donc, le président de la République, les garants de la nation, il est le patron de la diplomatie agissante en République démocratique du Congo. Coup de chapeau au monsieur le président. Alors, vous le savez sans doute que demain, le 6 avril, c'est déclaré journée payée, férié et payé, tout simplement parce qu'il s'agit d'un grand homme qu'on va honorer, le prophète Simon Kimbangu, qui est le prophète de la nation, le père de l'indépendance, parce que notre indépendance, avant que ça soit politique, ça a été d'abord spirituel. Alors ce grand homme, on va l'honorer. Demain, il y aura des activités, bien entendu, à la Terre Sainte, à Kamba, dans la province du Congo central. Et là, nous saluons tous nos amis du Congo central qui seront en joie pour honorer ces grands hommes à Kamba. Et nous n'oublions pas non plus notre petit qui est vraiment
qui se bat jour et nuit pour honorer aussi les pays. Il s'agit des Meshak qu'on appelle communément commandant malaria mal soigné. Hein? Commandant malaria mal soigné. Ça c'est à toi, Nakasangulu et Lando Kuna. Meshak. Mais il faut se dire aussi qu'il y a aussi une grande délégation de Kinshasa qui est descendue. Exact. Parce que déjà demain, Kamba va recevoir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ira, n'est-ce pas, honorer cette terre sainte de l'église kimbanguiste, Kamba. Donc il y a aussi un groupe de journalistes qui sont déjà sur place. Donc tout est fin prêt pour célébrer cette journée fériée, journée nationale. Férié en RDC, voilà ce que je pouvais dire. Exact. Alors merci à tous les fidèles qui se sont battus pour que cette journée soit commémorative, pour que cette journée soit adoptée, soit inscrite dans les annales. Alors nous pensons aussi à Papa Samuel Massambuki Nitufidi, le chef spirituel de l'église des Lumières de Christ au Congo, les Massambukidis du monde entier. Papa Samuel Massambukidi, vraiment il s'est battu pour que les lots Tobando Sepela, vraiment les 6 avril, là, je me rappelle parce qu'on a eu à faire beaucoup de lobbying, des émissions, des interviews pour honorer ces grands hommes noirs. Le prophète Simon Kimbangu Kiangali Papa Oyayo Boboto Tobosa Nyote Tozaka de cœur lobi les 6 tozos et la message Utakuna Nambandaka Topé na Myongo en direct de tous les Massambukidis, c'est pour honorer le prophète Simon Kimbangu. Alors nous allons prendre le deuxième élément. Vous savez, c'était aussi le mois de mars, oui, puisque nous sommes au premier dimanche du mois d'avril. Nous faisons un clin d'œil à cette grande dame qui est notre invitée. Hein. Elle a vraiment beaucoup contribué à Antena. Maman Christine Kimbolo qui nous suit. Nous avons eu à faire une interview sur le droit des femmes. Nous allons diffuser ça avant d'entamer justement la 13e conférence des gouverneurs dans la province du Kwilu. Ça va chauffer, je vous assure. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement. Le mois de mars est dédié à la célébration des droits des femmes à travers le monde. À Kinshasa, une question demeure. Les droits des femmes sont-ils réellement respectés? Pour répondre à cette préoccupation, la pasteure Christine Kimbulu livre son analyse. Moi aussi, à cause de ça, respecter un cannabis ou bien na kati ya bato ngolo babasi to mibali. Na batu oyo bayebi valeur ya mwasi oyo batosaka ye oyo balengelaka ye oyo mpe bakonsideraka ye oyo mpe bandimelaka ye. Une femme ne peut être respectée en RDC que ceux qui savent quelque chose sur sa valeur. Là où l'on ignore tout sur la valeur d'une femme, elle ne sera jamais respectée. Mibali bayebi valeur na ye te, batosaka ye te, balengelaka ye te, bakonsideraka ye te, bandimelaka ye te, wana nde mwasi aza na valeur te. Profitant de cette occasion, la pasteur Christine Kimbulu a également insisté sur l'apport de l'Église dans le développement de la société. L'Église est comme une sachegete. Na kati ya bandako na biso toza na baboti. Baboti wana baboti bana. Soki oyebi kopesa toli na bana na yo banda bo mwana. Mwana ko balabala te. Toyebi ke ba camarades ba mikaka pe. De l'église ne peut jamais sortir un bandit. Dans nos maisons, si les parents pouvaient prodiguer des bons conseils, nous n'aurions pas eu de bandits dans la société. L'église ne peut jamais détourner l'enfant. Et moi, je suis un
Toutefois, la situation des droits des femmes en RDC reste marquée par un contraste frappant. D'un côté, on note des avancées législatives importantes et une volonté politique affichée pour promouvoir l'égalité. De l'autre, des défis sécuritaires et culturels continuent de freiner l'application effective de ces droits dans la vie quotidienne des femmes. C'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Maman Christine, Kimboulou, Maman Pasteur. Alors, ça c'était pour vous, pour honorer les femmes, toutes les femmes au mois de mars. Nous avons clôturé le mois de mars, le mois dédié aux droits des femmes. Voilà pourquoi nous avons voulu diffuser cet élément pour honorer toutes les femmes. Merci aussi à Guy Mawessi qui était là avec nous à l'IMET pour réaliser cette interview. Alors, nous revenons sur ce plateau pour parler avec Mondi sur la 13e conférence de gouverneurs dans la province du Kwilu. Maman, moi, Naya Papa Kouyala, comment ça a été? Dites-nous un peu, un petit rappel, les tenants et les aboutissants. Oui, bon, avant de parler des tenants et des aboutissants de la conférence des gouverneurs, il faut d'abord savoir c'est quoi la conférence, quels sont les objectifs de la conférence des gouverneurs. Alors, il faut d'abord savoir que la conférence des gouverneurs, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, c'est un cadre de concertation entre le gouvernement provincial et les gouvernements centraux, donc entre les différents gouvernements provinciaux et les gouvernements centraux. Ça permet, n'est-ce pas, aux différents gouvernements, n'est-ce pas, aux différents gouvernements provinciaux de pouvoir, n'est-ce pas, parler de leurs difficultés, de leurs problèmes, de ce qu'on peut retrouver comme valeur dans leur province. Alors, dans le Bandundu, c'était la 13e conférence de gouverneurs qui avait pour thème, n'est-ce pas, attendez, c'était basé sur l'aspect agricole. Donc on a beaucoup mis l'accent sur l'agriculture et comment faire. Mais le chef se bat pour faire de l'agriculture la vraie valeur justement du sol au sous-sol et l'agriculture avec la campagne agricole agressive de l'année 2026. Nous espérons que la grande partie de cette conférence a été axée sur l'agriculture. Alors, dans le Bandundu, en fait, dans le Kwilu, là-bas, comprenez, ça fait partie aussi des grands Bandundu. Donc, dans la province du Kwilu, est-ce qu'on peut dire que la 13e conférence de gouverneurs a vécu? Bon, disons que... Parce que toi, tu es un habitué. La 13e conférence de gouverneurs n'a pas été vraiment comme dans les éditions précédentes. Pourquoi? Bon, je dirais sur le plan organisationnel, il y a eu beaucoup de failles, mais disons sur le contenu, cela s'est bien passé parce que le gouverneur, d'abord, parlons d'abord de l'arrivée des gouverneurs, à l'arrivée des différents gouverneurs des 25 provinces qui est arrivé, donc là c'était bien, il y a eu une bonne organisation, tout a été fait, bien organisé pour recevoir les différents gouverneurs des différentes provinces qui sont arrivés, et aussi l'arrivée de la province du Sud Kivu était là. Oui, celui du Sud Kivu était là, oui, il était là, en tout cas tous ils étaient là, toutes les provinces étaient représentées, et il y a eu également l'arrivée des membres du gouvernement, les membres du gouvernement et des différents ministres, donc de tous les ministres, donc de tous les ministères, disons, donc tous les membres du gouvernement. Les ministres nationaux du gouvernement central étaient là. Et après, c'était l'arrivée du président de la République. Alors l'accueil a été chaleureux, la population était mobilisée. Mais ce qui m'a étonné de plus, c'était de voir la gouverneure du Lualaba qui a été accueillie comme si c'était sa province. Toi, avec Maman Fifi, non, en fait, il faut dire ce qui est vrai.
Maman Fifi Masuka, quand elle est arrivée dans le Kwilu, je ne m'imaginais pas parce que bon, tout le monde a été accueilli par une représentation de son parti, tout ça. Mais quand elle est arrivée, c'est comme si c'était tous les partis politiques mobilisés comme un seul homme pour recevoir la dame. Et j'ai vite compris que cette femme, elle incarne un leadership exceptionnel. Donc c'est un modèle. C'est une femme qui montre, qui montre une direction à toutes les nations en fait. Et je vois en elle, comme le chef de l'État disait autrefois, que s'il y aurait quelqu'un qui pourrait remplacer à sa succession, ce serait une femme. Et moi je vois directement cette femme. Bon, si j'avais l'occasion, je l'aurais vraiment soufflé à l'oreille pour lui dire que vraiment vous incarnez les leaderships de diriger ces pays. Parce qu'elle a la volonté politique de vouloir changer le monde, de vouloir changer les choses. Et vous sentez l'accent particulier de la femme qui change la direction des choses. Donc ça, c'était une parenthèse. J'ai dit aussi, et j'ai profité pour dire bonjour à l'excellence Fifi Masuka Saini, la femme. Moi, je dirais que c'est une bâtisseuse. Elle suit les pas du chef de l'État. Elle est la femme qui incarne la vision du chef. Et ce que j'aime en elle, il faut le dire, hein, nous, on parle quand la chose est bien faite, elle est bien faite. Donc, il n'y a pas besoin de faire des tours. Ce que j'aime en elle, elle ne parle pas, elle pose des actions. Voilà, exactement. Elle n'a pas le temps de discours. Non. Tu veux savoir qui est Fifi Masuka? C'est par les actes. Vois les actions qu'elle fait. Est-ce que vous avez vu, vous avez eu le temps de voir les ouvrages qu'on a eu à inaugurer à la 12e conférence de gouverneurs? 14 ouvrages. Et aujourd'hui, elle continue toujours avec des inaugurations. Nous disons chapeau à vous. Alors, on poursuit pour dire que, donc comme je disais, la conférence des gouverneurs, c'est un cadre de concertation nationale. Elle constitue vraiment un espace privilégié pour permettre aux différents gouverneurs de parler de leurs problèmes. Et l'arrivée du chef de l'État a été impeccable. Il était accueilli. En tout cas, vous sentez que le chef de l'État a été aimé partout. Donc, au Nzamba Poni, moi en Mboka. Okay. Alors, en dehors de ça, il y a eu le lancement des travaux par le chef de l'État lui-même. Après avoir marché, il n'a pas eu le temps de se reposer. La salle l'attendait et c'était une salle pleine. Alors, je ne sais pas si à la régie on pourra peut-être nous balancer des images pour voir. Vivre justement ce qu'a été cette 13e conférence de gouverneurs dans la province du Kwilu, et ça c'est grâce à notre Mondi Kuyala qui était sur place. Hein? Laetitia Malouta, Mamouilou, bisous. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Les travaux de la 13e session de la conférence de gouverneurs se sont clôturés le vendredi dans le chef-lieu de la province du Kwilu sous la conduite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs recommandations ont sanctionné cette session élargie au président des assemblées provinciales qui s'est distingué par son thème relatif à la transformation du secteur agro-pastoral, halieutique et du développement rural. Faisant le compte rendu public de la session, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et rapporteur de la conférence est revenu sur les principales recommandations issues de 8 panels constitués portant sur la gouvernance du secteur agro-pastoral, halieutique et du développement rural. Une dizaine de recommandations pour donner un coup d'accélérateur à ces secteurs porteurs de croissance et appeler à redonner au pays son autonomie alimentaire. Après avoir suivi les comptes rendus ainsi que l'état de lieu de chaque province, tel que représenté par chacun des gouverneurs, la première ministre et vice-présidente de la conférence s'est montrée disposée à soutenir et à accompagner les provinces à relever le défi identifié après avoir rappelé quelques progrès déjà accomplis ou en cours de réalisation. Clôturant officiellement les travaux de cette 13e session de la conférence de gouverneurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours qui met un accent sur la stabilité institutionnelle au niveau des provinces et sur la mise en œuvre effective de recommandations. Pour ce faire, le chef de l'État compte sur la première ministre et son gouvernement. Il est également attendu du gouvernement souminois le renforcement de l'organisation de l'exploitant, la structuration des coopératives, l'amélioration de l'accès aux intrants, aux technologies et aux marchés,
et une meilleure sécurisation du foncier agricole en plaçant les paysans qui portent l'effort nourricier national au cœur de l'action publique. Le développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup Mandy. C'est vrai que nous avons vu, j'ai vu aussi des figures emblématiques dans cette 13e conférence, en l'occurrence Monsieur Célestin Moukeba-Moutouabou, le directeur général de la CADECO, il était là aussi. Alors, en suivant l'élément, en suivant les reportages, chef John Gombois, bonjour. En suivant les reportages dans cette émission, j'ai vite compris que ça s'est bien passé. Alors, où seraient les couacs? Oui, ça s'est bien passé sur le plan, sur le fond. Vous voyez, les déroulements de la conférence, c'est déjà d'habitude. Ça se passe bien parce que l'organisation, il y a le secrétaire général permanent qui s'en est occupé vraiment du corps de la conférence, de la matière. Il y a eu des experts venus de partout, dans différents secteurs pour essayer de parler. Donc, c'est pour dire que les fonds étaient bons, mais la forme, ça veut dire l'organisation a échoué. Le gouverneur du Kwilu n'a pas pu mettre les choses comme il fallait, au fait. Il n'a pas pu bien organiser. D'abord, étant expert déjà qui participe dans différentes conférences de gouverneurs, nous voyons que dans tout, vous devrez d'abord organiser chaque commission. Des commissions, vous devez mettre à la tête des experts dans chaque domaine. Dans la logistique, dans le logement, dans la communication, et tout. D'abord, les gens qui arrivent n'ont pas d'endroit pour dormir. Il y a eu des gens qui ont été logés dans les hôpitaux. Les hôpitaux. Regarde, quelqu'un en bonne santé, on le place dans un hôpital. En choriste là-bas, certains ont passé nuit dans des églises. Non, je te dis, il y a même des journalistes, plusieurs journalistes qui sont arrivés là-bas pour faire la communication, relayer l'information de cette conférence. On manquait d'endroits pour dormir. Moi, je n'ai pas manqué d'endroits, mais d'autres, y en ont manqué. Et vous voyez que sur le plan de l'organisation, la province du Bordeaux n'a pas été prête pour organiser ces assises. Alors pour moi, je pense que la province devrait, ou encore le gouverneur, parce que c'est lui qui organise, devrait quand même être franc, dire que nous ne sommes pas encore arrivés. On devait attendre ou encore passer à une autre province. Et si nous parlons de tout ça pour permettre à d'autres gouverneurs de bien organiser, parce que nous sommes là pour que les choses aillent bien. On n'est pas là pour critiquer, seulement j'ai parlé des biens fondés, les choses se sont bien organisées, les experts ont réfléchi dans ces domaines pour donner les résolutions. Les résolutions, vous avez suivi à la télé, comment est-ce que chaque gouverneur est passé, chaque commission est passée pour faire la synthèse de leurs résolutions, et puis chaque gouverneur est passé pour parler en 5 minutes de ce qui était important. Mais quand il s'agissait du coup même la population s'est plainte. Mais comment demander les toilettes? Comment demander des toilettes? Alors que nous, dans le Kwilu, nous attendons la réhabilitation de cette route-là de Bakata, qu'on ait un pont pour qu'on ne traverse pas sous le barge. Mais le gouverneur est allé demander les toilettes. Tout le monde s'est moqué de lui. Et sur le plan de la restauration, il y a eu des gouverneurs qui ont mangé à même les sols. Quand je me dis à même les sols, ça veut dire quoi? Vous voyez un gouverneur manger sur une autre chaise parce qu'il n'y a pas de table. J'ai tonné. On va faire mieux, maman. Il ne faut pas être. Alors, j'aimerais que cela n'arrive pas dans le Congo central où nous irons au mois de décembre et aussi à Kananga où nous irons au mois de juin de l'année 2027. Nous aimerions voir les choses s'améliorer. Et nous n'aimerions pas quand même voir Bukoto et Zobukana. Quand je parle du Kwilu, c'est ma province. Nous n'avons pas été... Je préfère moi-même commencer à critiquer pour ne pas attendre les critiques venant du coup. Parce que j'ai eu des coups de marteau venant de différentes personnalités ou aussi des journalistes qui se sont moqués de moi. Et pourtant, on était là. Donc, je préfère que... On va faire mieux prochainement et nous espérons que le gouverneur a suivi. Quand vous parlez comme ça ne veut pas dire que vous êtes contre le gouvernement provincial. Non, c'est juste pour montrer que
que vous aimez tellement votre province que vous voulez qu'il y ait de bonnes choses, qu'il y ait des routes, parce qu'on dit là où passe la route, c'est là où passe le développement. Donc une fois qu'il y a des bonnes routes... Et puis il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas que vous prenez quelqu'un qui est journaliste et vous le mettez protocole. Franchement, il ne connaît pas... Ça c'est une demande que je fais au chef de l'État. Qu'on envoie un protocole d'État dans le gouvernement provincial du Kwilu. Il n'y en a pas. C'est un journaliste qui fait le protocole d'État. Et nous, les journalistes... Oui, attendez. Non. On peut apprendre à l'État. Il y a des cours qui sont suivis pour faire ce travail. C'est pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Tu n'aimerais pas, toi, en tant que journaliste, voir... D'abord, vous appelez tout le monde qui arrive mouton noir parce que justement, il n'a pas fait le journalisme. Quelqu'un qui n'a pas fait la diplomatie, qui n'a pas fait tout ce que l'on fait aux affaires étrangères. Pourquoi il fera le protocole? Beaucoup d'erreurs. Tu es aussi stratège. Donc ça mais j'ai fait la stratégie. J'ai fait la stratégie. Elle va apprendre. Je préfère que les gens apprennent au lieu de brûler les étapes. Il faut, si tu veux bien faire ça, va apprendre. On apprend tous les jours. Mais ce n'est pas quand tu débarques de nulle part, tu arrives et puis bon voilà, tu commets beaucoup d'erreurs de protocole. Et ça, c'est l'amour des un gouverneur est arrivé, personne ne pouvait le recevoir. Pourquoi? Vous trouvez ça normal? Le protocole n'a pas organisé. Ça, c'est la faute au secrétaire permanent? Non, parce que le secrétaire permanent, lui, devait arriver lui aussi. Et il devait être reçu par qui? Par le protocole. Le protocole a échoué à sa mission. Et moi, je suis en train... Je le ferai d'autant. Je le ferai autant pour la province du Congo central. Quand tu avais fait là-bas, c'était mais au Lualaba, c'est tout bien organisé. Déjà à l'aéroport, vous voyez les protocoles qui dirigent le gouverneur, ils ont des véhicules déjà placés, entrent dans le gouverneur, directement, il va faire Congo central, rencontrer son homologue ou encore son collègue. Cette grande dame, donc, elle fait bien son travail. Félicitations. Moi, personnellement, je suis fière de toi. Merci. Pour tout ce que tu fais. Elle est dans l'écho du Parlement, dans l'écho du gouvernement. C'est normal qu'elle parle comme ça. Parce que écho des provinces aussi. Parce que je vais là-bas en tant que présentatrice de l'écho des provinces. Voilà. Raison pour laquelle elle est trop critique. Alors, qu'il a été, c'est normal. C'est pas Bongisande. Pas Bongisa. Alors, nous avons de la peine en province à Congo central. Pas Bongisa. Pour observer, pour évaluer. Voilà. Alors, bon dimanche au pasteur Abbé Kassongo de l'église Cité Siloé sur Molende, na Chikapa 3. Mongafula. En tout cas, il faut oser Dokolo. Révérend Jonathan Mouéla de l'église EMCC. Donc, bon dimanche également à boutique Ami Dalefis. Poto na poto sur avenue Tchela et Kabinda sur Prince Kassavubu. Honorable Fiston Munda dit professeur Boss. Oui, à maman Ode. Professeur Boss. Hey! Non, le balangate. Monsieur Gaëtan Bumba depuis Belgique. Bon dimanche également au garçon bio, Félicien Essanga. Félicien Essanga. Bon dimanche de Pâques à toi. Yo Oumela, vous avez toujours na poste na yo. Merci, Boula Mouleke Belé, Wana Tonto Tongo. Alors, l'homme qui chuchote à l'oreille des Binadam. Et il y a Mikolo Zani, il fait c'est la bosse, c'est l'eau pour la Mikolo. Droit, totalement la droit. Albert, totalement la droit, tous à la bouée. Félicien. Ça, c'est pour toi. Bon dimanche à Nana Kalambaï, à Jackson aussi. Bon dimanche à toi. Nous avons fini. Mandi, c'était un honneur. Nalingake mingi azana matière mais fière maman pose boy ba rendez-vous les 4 rendez-vous mais lelo nzamba koti na mutema. Bon dimanche ya Camille Botimbe, mais il faut signaler aussi qu'on n'a pas fini On n'a pas fini, on viendra le dimanche prochain. Ça marche? Ça marche. Okay. Là, on va faire une étude comparative entre ce qui s'est passé à la 12e conférence et à la 13e conférence. Pourquoi tu as essayé de maman Fifi? Mais non, bon. Disons même de la 11e conférence et vous verrez qu'il y aura toujours. Je te taquine. Alors, merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous aiment beaucoup. Merci à vous. Bon dimanche à Jean Mayaka Pongo qui nous suit à partir de quelque part. Le premier né du clan Mayaka Pongo. Bon dimanche à toi. Bon dimanche à tous les mondialistes. Les Lozoïnda.
fête na fête bato ba d'un aéroport pour naisa danger. Donc bon dimanche à nous et bonne fête à nous. Tous a trop fiers ya kokende na mondial 52 ans après et ba hommage nous surtout on a tous c'est la motata mokonzi ya école mona mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton mwana ya Sphinx ya limité. Merci na musala kitoko zo sala tozo mona tozo nzima béton par na banzela et comme béton na béton par. Mais il faut dire aussi à Bandundu, le chef de l'État a asphalté plus de 12 km. Même le gouverneur n'a même pas pu dire ça. Que le gouverneur, le chef de l'État nous a dit ça. Lui, il a préféré demander les toilettes. Oh là, ça arrive, non, parce que quand tu manges, tu dois évacuer. On a quand même aujourd'hui une belle salle de réunion dans le cadre du gouvernorat grâce à ces assises de la conférence du gouvernement. Super, merci beaucoup. Mardi, on reviendra les dimanches prochains. Les téléspectateurs sont témoins. Dimanche prochain, on va la recevoir ici pour continuer et faire une étude comparative justement. Et Zakarapona et Sungae, conférence Ekoyana Sima. Bien, ce qui couille le peu et Zubanzela et Zumakaba infrastructure à bien pour la ligne Teto Misamo, le roi Toko Misarape, là-bas. Et surtout l'affaire des Kinshasa Pezo Bonga, Torobo Sanate, donc Daniel Bumba, notre gouverneur, il y a Mpinga. En tout cas, là-bas, il a été vraiment très gentil avec tous les journalistes. Et bon dimanche également au ministre provincial de l'Agriculture, au développement rural, son excellence Chimankenda Mpunga. Chimankenda Mpunga, ma belle mamé. Bon dimanche à vous et surtout tous autres là-bas, bonne chose. Au Yorakiyomo, la 13e conférence, on a mis l'accent sur l'agriculture et nous attendons les biens fondés de l'agriculture dans la province de Kinshasa. Pour ministre provincial de l'agriculture à Kinshasa et Zandeyo, tous la Maramamenene, hôtel agriculture. Alors, c'est fini. On se retrouve les dimanches prochains. Ouais. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 15h30. Continuez à nous suivre sur antenne à la chaîne des références au Canal Plus 582. N'hésitez pas à nous appeler pour vos critiques, vos suggestions. Nous sommes ouverts. Merci et au revoir. De la main gauche, vous m'édonnez, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'édonnez, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée.